Bonjour à tous, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 2 du SAL l'étoile de Noël. Comme vous le voyez, nous avons déjà bien travaillé la semaine dernière avec cette étape numéro 1 qui était relativement chargée. On a vu beaucoup de points, des points relativement simples, mais des points un petit peu plus compliqués également. Mais cette semaine, vous allez le voir, nous allons travailler sur cette partie-ci, donc la pointe à gauche, qui est donc du coup un petit espace avec pas énormément de points à voir, pas non plus très compliqué. Ça va vous permettre de récupérer, si vous n'avez pas pu terminer l'étape numéro 1, vous allez avoir le temps. Donc pas d'inquiétude, prenez votre temps, on va pouvoir avancer ensemble. J'ai prévu des petits moments de... On va pouvoir souffler. D'accord? Donc pour ce modèle, vous aurez bien évidemment besoin de votre kit. Donc vous avez votre toile, vous aurez besoin de votre trifil. Ici, c'est le mien, la version brouillon, puisque je ne suis pas encore sûre de mes couleurs. Donc si jamais je change à un moment donné ou que je vous en rajoute, eh bien, vous ne le verrez pas car vos trifils vont ressembler à cela. Bon là ici, je vais vous montrer les trifils du bouquet d'hiver, mais voilà, votre trifil à vous, dans les kits, il ressemble à ça, vos fils sont montés, triés, vous avez les références, vous avez la référence du modèle, voilà, celui-ci, voilà, n'en tenez pas compte, c'est juste le mien, comme ma fiche technique de brouillon, elle est là, avec les couleurs dans les tons froids, parce que vous avez déjà la fiche technique qui est déjà prête pour celle avec les tons chauds, vous remarquerez que nous n'avons pas les mêmes couleurs, donc pour celles qui brodent avec l'étoile dans les tons chauds, voilà, vous regardez tout simplement les références. Les points seront les mêmes, évidemment. Par contre, les couleurs seront bien évidemment différentes puisque vous aurez un modèle qui ressemblera à ça à la fin. Vous voyez, donc là, sur la première partie de l'étape, on n'est pas du tout dans les mêmes coloris, on n'est pas du tout dans les mêmes tons. Donc, voilà pourquoi vous avez devant vous la fiche technique. Si vous regardez que vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, c'est normal, je me réfère sur celle que j'ai déjà préparée avec mon trifil, on va dire, de brouillon pour ma part. Voilà, vous aurez la chance de travailler avec le beau trifil, vraiment avec la référence, avec toutes les quantités de fils nécessaires pour l'ouvrage. D'ailleurs, pour l'ouvrage, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, voilà, à bout vraiment pointu, donc précis pour la broderie, un tambour de 10 cm comme celui-ci, et également, moi j'utilise beaucoup le pic-aiguille, j'ai encore toutes les couleurs de l'étape numéro 1, je ne les jette pas, très important de ne pas les jeter, parce que là vous voyez tout ce qui me reste, ce serait vraiment dommage. Voilà, sans plus tarder, on va s'installer pour venir broder cette étape numéro 2. On va venir se positionner, vous voyez, de cette manière-là, sauf qu'on va devoir se positionner en échangeant notre tambour de place assez régulièrement pour ne pas abîmer nos points de plumtis. Faites bien attention à ça. Donc, dans un premier temps, on va le mettre comme ceci, je pense. Et ensuite, pour venir sur la pointe de l'ouvrage, on va venir se décaler comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est bien un petit point très important à voir. Je vais donc préparer tout de suite de quoi commencer l'ouvrage. On va commencer, je pense, par le point de tige et puis le petit point de bouclette. Et puis, on va faire comme la semaine dernière. Allez, on prépare nos aiguilles. À tout de suite. Nous allons donc commencer par le point de tige. Alors, pour cela, nous allons utiliser notre bleu, le même qu'ici. Donc, c'est la référence 37,65. Et vous voyez, comme la dernière fois, nous n'avons pas utilisé la totalité. Là, il ne me faut pas grand chose. Eh bien, je vais venir utiliser ce même fil. Donc, au bout, vous voyez bien, j'ai un nœud. Je vais venir zoomer pour que vous voyez d'ailleurs un peu mieux. J'ai un petit nœud au bout. Donc, je ne vais pas pouvoir me fixer en faisant un point invisible, mais nous allons faire un point de maintien avec le nœud, pas en passant dans la boucle. Donc, je vais venir sur mon motif. Je pique à 1 mm un petit peu plus loin. À peu près un fil de trame, hein, quelque chose comme ça. On se retourne et on va venir passer dans la boucle que forme le nœud. Comme ceci, ça va se maintenir tout seul. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir couper l'excédent de fil en dessous. C'est pas la peine de le garder, de toute façon ça tiendra très bien sans le petit nœud.
Alors, je vais venir à la base du motif, comme ceci. Le fil bien sous le pouce, comme d'habitude. Je pique à quelques millimètres à droite et je ressors au milieu du point. Je viens, hop, tirer mon fil. Je viens le remettre en dessous, sous le pouce. Et j'avance de nouveau à quelques millimètres plus loin pour ressortir cette fois-ci dans le dernier trou. On coulisse et on revient le fil sous le pouce. Et on avance quelques millimètres plus loin. On vient dans le dernier trou et on avance. Et on tire et on continue. Je pique à droite quelques millimètres plus loin, toujours à la même distance. Je reviens dans le dernier trou et je tire mon fil. Là, je suis arrivée au bout du motif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir piquer dans le dernier trou à droite pour venir fermer mon point. Je vais revenir en arrière parce que je n'ai pas fini mon petit point de tige. On est d'accord? Il nous en reste encore un petit peu. Je vais vérifier. Là, si c'est une bouclette, une autre bouclette, une autre bouclette, je dois revenir donc jusqu'ici pour refaire cette tige ici et sa petite ramification à côté. Là, pour revenir en arrière, vous ne ressortez pas, vous ne repassez pas dans tous vos points. Pas besoin. Ce qu'on veut, c'est que notre fil soit juste maintenu pour qu'il ne traverse pas tout le dessous de notre toile. Voilà, tout simplement. Je vais repiquer dans le même trou à la base du motif. Voilà, il est là. Je prends mon fil sous mon pouce et je pique quelques millimètres plus loin. Je ressors au milieu. Et on vient, on tire. Le fil sous le pouce. On avance encore. On sort dans le dernier trou. Le fil sous le pouce. Là, on va venir faire la tige principale d'entre les deux. Donc, on va prendre la partie haute. Là, ici. Prenez bien le pli de piqué à l'endroit où vous allez avoir l'autre ramification. Ce sera plus simple après. Pour quand on va faire une petite marche arrière pour venir récupérer notre pointe de tige. Le fil sous le pouce et on avance. Gardez bien la même distance dans la taille de vos points. Et on tourne en même temps que l'ouvrage. Pareil pour vos pointes de bouclette. Arrangez-vous à ce que vous piquiez à l'endroit où vous ayez vos petits points de bouclette, la base. Comme ça, vous allez déjà préformer le trou dans lequel vous allez piquer pour votre bouclette. Et ça sera donc idéal pour avoir un joli point qui va bien épouser votre pointe de tige. J'ai déjà terminé mon point de tige de base. Je vais venir piquer juste là, dans le dernier trou, pour rentrer mon fil. Je vais le cacher en dessous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, on va venir rentrer en dessous, hop, de nos points. Je regarde où j'en suis, je suis bien placée. Donc maintenant, je vais venir chercher le trou de tout à l'heure. Vous voyez? Je le retrouve assez facilement. Par contre, il faut éviter de prendre les fils du point de tige précédent. Vous sortez donc dans le même trou et on vient continuer notre point de tige. Et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de très joli parce que ça va être très naturel. Le point, comme si c'était dédoublé, or que vous êtes juste venu continuer votre motif. Il me reste un dernier point à faire. Et je rentre mon fil, cette fois-ci, pour de bon. Vous voyez, on a déjà obtenu notre point de tige. On va enchaîner avec le point de bouclette. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous faire des petits espaces avec point par point. Ce sont des points que nous avons déjà vus. Donc, je vais vous faire zone par zone. Donc là, on va s'occuper de ce petit feuillage juste là. Moi, j'ai déjà toutes mes aiguilles de prête. Alors, c'est très confortable pour moi. J'espère que vous avez fait pareil. Donc là, maintenant, il nous faut le vert clair, donc le 937. Le vert foncé, donc le 3847. Et on va commencer les bouclettes. Alors, là, c'est pareil que la dernière fois. On va venir se fixer à l'arrière de la toile. Moi, je vais partir ici, à la base de mon petit feuillage. On va appeler ça comme ça. Vous passez dans votre boucle. Et on vient
couper l'excédent. Alors quand vous coupez à l'arrière, faites attention de ne pas couper vos points. Ce serait vraiment dommage d'abîmer et votre toile et également votre broderie. Donc faites vraiment bien attention à ça. Donc on va regarder sur l'endroit ce que l'on va broder au niveau des feuilles. Moi je vais commencer par la toute première ici à la base, dans le vert foncé. Donc vous sortez à la base du point, toujours le fil sous le pouce, je repique dans le même trou et je vais venir faire ma bouclette en piquant au bout du motif de la petite feuille. Je fais le tour de ma boucle et si je fais comme ceci, on voit bien que ça nous fait une vraie bouclette. Je récupère mon fil, mon aiguille, en mettant mon pouce dessus pour pas que ça bouge et je viens me bloquer en piquant juste derrière, comme ceci. Je vais venir directement sur la bouclette à faire ici à ma droite, comme ceci. Je fais le même procédé, je pique dans le même trou, je vais au bout du motif, je fais le tour de ma bouclette, de mon aiguille, pardon, pour former ma bouclette et je viens fixer en piquant juste derrière la boucle. Pour la partie de gauche, je vais terminer avec celle qui est au sommet de la petite branche, comme ceci, on pique au bout. On fait le tour, on récupère, on accompagne, on ne tire pas de trop. Je crois que je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui. On ne tire pas de trop, on pose les fils. Et puis on continue. Je vais venir faire celle-ci. Je vais laisser un petit peu de place. Vous voyez, je laisse quelques-unes pour faire les petites feuilles en vert clair également. Ne mettez pas toutes les couleurs vertes foncées au même endroit. Voilà. Là, je vais me décaler un petit peu pour laisser de la place au point de nœud que nous allons voir juste après, comme ceci. Et on va faire également celle du bout. Voilà. Voilà la manière dont j'ai délimité un petit peu les couleurs pour les feuilles. Encore une fois, c'est de manière aléatoire. Vous faites comme vous préférez. Si vous préférez coller plusieurs feuilles les unes à côté des autres ou garder comme un algorithme, c'est à vous de voir. Après, on va venir se fixer sur l'arrière, comme à notre habitude. On va venir récupérer le point de tige. Encore une fois, point de tige étant assez solide pour se fixer, il est relativement pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je commence quasiment systématiquement mes broderies par les pointes de tige. Parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de se fixer ou alors de venir fermer nos fils dessus. Je vais faire la même chose avec les petites bouclettes en vert clair. Donc de la même manière, je vais me fixer à la base. Je passe dans la boucle que j'ai formée. Là, vous allez savoir les faire, il n'y a pas de souci. On revient sur l'endroit. Et là, c'est facile. Toutes celles qui restent, eh ben, ça sera en vert clair. On en a une ici. On va faire tout le tour. On pique à l'autre bout. On fait le tour. On tire l'aiguille et on vient fixer. Allez, on en aura 4 à faire en vert clair, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 4. Et on en aura fait 5 en vert foncé. Si vous faites exactement comme moi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous changez les couleurs, vous, de votre côté, mais montrez-moi ce que vous avez fait. Ça peut être super intéressant de voir vos couleurs. J'aime beaucoup voir comment on peut imaginer un autre équilibre de couleurs. Peut-être que vous aurez envie de faire votre étoile dans d'autres tons. Surtout, n'hésitez pas à nous montrer votre ouvrage. Allez, je vous réexplique pour la dernière boucle. Je vais bien vous le remontrer. On sort à la base.
du motif. Voilà, il est là. Le fil sous le pouce, je repique dans le même trou. Je sors un peu plus loin, au bout du motif. Je viens faire tout le tour de mon aiguille. Je maintiens avec mon pouce et je tire. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à me fixer juste derrière la bouclette. Et voilà ce que l'on obtient pour ce premier feuillage, tout simplement. Je vais venir me fixer à l'arrière. Et puis ensuite, on va enchaîner avec l'arabesque, point lancé et point de nœud. Vous allez voir, il y a un petit peu de travail dessus en prenant notre temps à cause des points de nœud. Mais c'est pas bien compliqué. J'espère que vous vous souvenez comment on fait les points de nœud de la semaine dernière. Toutes les petites étapes qui vous aident à bien avancer. Voilà. Là, on a mis le petit feuillage sur le côté. Allez, je vous reprends tout de suite pour l'arabesque, point de nœud et point lancé. Nous commencerons donc par le point lancé. Donc ce sera le 518, le bleu clair. Et on va se fixer ici sur le point de tige. Et vous allez voir pourquoi on a commencé par le feuillage. Ça va nous permettre d'aller nous fixer pour la fin du motif sur le point de tige du feuillage également. Alors, donc, pour le point lancé, voilà, c'est tout facile. On va venir piquer à la base du petit trait, du petit pointillé, si vous préférez. Donc, au point A et au point B. Et voilà, c'est fini. Là, on vient de faire notre point lancé. Donc, maintenant, l'idée, c'est de venir faire tous les petits tirets. Je vous avais dit que ce serait facile hein, pour cette partie. On ne va pas avoir beaucoup de travail. En plus, on va se reposer et l'esprit et les mains. Je sens que vous allez apprécier la fin de cette vidéo. Vous aurez un joli rendu avec une charge de travail qui sera minime. Là, je vous montre hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à vous donner. On sort à la base du petit pointillé et on rentre à l'autre extrémité. Voilà. Vous pouvez enchaîner encore une fois vos points et faire donc de cette manière-ci, admettons. Mais moi, j'aime moins. Je préfère piquer une fois. Mais après, c'est vrai que ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Moi, je trouve que les points se positionnent moins bien quand on les enchaîne. Vous me direz votre avis en commentaire. Comment vous faites? Est-ce que vous enchaînez vos points ou est-ce que vous les décomposez également, comme moi? On fait plus de mouvements avec la manière décomposée, mais je trouve que le fil se pose mieux sur la toile. On n'oublie pas de bien tourner son tambour hein, au fur et à mesure qu'on avance dans l'ouvrage. Très important pour garder le sens et envoyer notre fil dans la bonne direction. C'est très important. Puis là, sur cet ouvrage, avec tous les arabesques que je vous ai mis, vous allez bien prendre l'habitude de tourner. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Je vais venir me reculer un peu. Vous voyez, ça se fait relativement vite et simplement pour ce point. Et ensuite, on verra le point de nœud qui va venir entre chaque point lancé. Là, c'est une association de points que j'aime faire. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes modèles. Je
je vais défaire mon dernier point. Je trouve qu'il n'est pas bien placé. Voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Voilà. N'hésitez pas à défaire vos points quand vous trouvez que vous n'êtes pas sur le motif. Ça ne prend pas longtemps, mais au moins, vous serez ravis de votre résultat, de votre ouvrage. Regardez, on en est déjà au dernier. Hop, je pique. Et on a fait tous nos petits points lancés. On va retourner la toile. Et on vient se fixer sur le point de tige. Donc là, pour moi, ça va être le bleu. Comme ceci. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. On coupe à ras. Je vais faire tout de suite le petit nœud pour la fois prochaine. Comme ça, je n'aurai qu'à récupérer mon aiguille et commencer mon ouvrage. Hop. Et donc, maintenant, le violet Parme, mais le foncé. Donc, le 38-35. De la même manière, je vais donc me fixer à la base. Je repasse à l'intérieur de ma boucle. Je vais venir couper l'excédent. Et on va venir procéder au petit point de nœud. Donc on sort à l'endroit du motif, comme ceci. Voilà. Je mets mon fil vers le bas, que je maintiens dans mon pouce et mon index de la main gauche. La pointe de l'aiguille vers le bas, je viens venir faire 2 tours dessus, vous voyez, 1 et 2. Et je maintiens mes tours avec mon index droit. Je viens piquer à côté de là où je suis sortie. Je fais bien coulisser mon nœud à ras de ma toile. Et je viens poser mon fil sur le tambour. Vous voyez, mon aiguille, elle est droite. Si jamais je tire de trop, vous voyez ce que ça va donner? Mon aiguille va être... J'arrive même pas à tirer de trop. Hop. Si je tire de trop, vous voyez, mon aiguille, elle va se pencher. C'est pas ça qu'on veut. On veut une aiguille bien droite. Parce qu'on ne veut pas que ce soit trop serré non plus, sans quoi vous n'arriverez pas à passer votre nœud. On avance son pouce. Une fois qu'on a rentré l'aiguille, on met le pouce de la main gauche dessus. Pour bloquer notre nœud et qu'il reste bien collé contre la toile. Et avec notre main en dessous, on vient tirer notre fil. Ce qui fait que votre fil rentre et vous avez votre point de nœud qui est fait. On passe au suivant. On sort sur le motif. Le fil vers le bas, un tour, 2 tours, je pique à côté. Je fais coulisser mon nœud vers le bas. Je bloque sur le tambour. Je rentre mon aiguille. Quand elle est entièrement rentrée, je bloque avec le pouce et je tire. Et on a un deuxième point de nœud qui est fait et qui sont bien collés à la toile. J'insiste, mais c'est relativement important. On vient faire la même chose sur les autres motifs. On en a quelques-uns à faire là, ça va nous occuper 5 minutes. On pique, on bloque, on rapproche le pouce gauche, on rentre l'aiguille, on bloque le point de nœud pour pas qu'il bouge et on tire vers le dessous de la toile pour fermer notre nœud. Et pareil, on tourne en même temps que l'ouvrage, hein, très important. D'avancer au même rythme que le motif.
Je vais encore faire 2 points de nœud avec mon fil. Vous voyez, je sais que je ne vais pas pouvoir terminer. Donc, au lieu de me fixer sur mes petits points lancés qui seront moins solides, je préfère m'arrêter à celui-ci pour avoir assez de fil et me rattacher aux pointes de tige qui se trouvent à côté. Comme ça, je vais pouvoir continuer avec un autre fil pour finir sereinement. Parce que vous voyez, là, je commence déjà à plus avoir beaucoup de fil pour venir le bloquer sur le contour de mon tambour. Et c'est un point qui est très important pour avoir quelque chose qui se termine bien. Donc, je viens me glisser en dessous, je me fixe. Alors, bien sûr, si vous avez pris un fil tout neuf, vous n'aurez pas besoin de vous arrêter en plein milieu de l'ouvrage. Moi, j'ai récupéré mes fils. Hop. Donc, je vais tout simplement réenfiler une nouvelle aiguille. Il nous reste de toute façon quelques points de nœud à faire et ensuite on passera à 2 autres points que nous n'avons pas encore vus. Alors où sommes-nous? Là on est ici. Par contre je peux me fixer pour me maintenir sur un point lancé. Ça, ce n'est pas gênant. Voilà, me voilà attachée de nouveau et je vais terminer. On va déjà avoir bientôt terminé cette étape. Vous voyez, on a vraiment pas beaucoup de travail sur celui-ci. C'est la seule étape qui va être relativement petite à faire. C'est la seule étape de vacances, on va dire. Profitez-en. Allez, je vais vous redécomposer pour les 4 derniers points de nœud. Pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, comme ça vous aurez vraiment toutes les étapes de ce point. On sort à la base du motif, on prend le fil dans la main gauche, index et pouce, l'aiguille vers le bas, je viens faire un tour, 2 tours, et en maintenant mon index sur mes fils, je viens piquer mon aiguille juste à côté. Hop, je viens bloquer mon fil sur mon tambour à gauche, je rentre un peu mon aiguille et je me bloque avec mon pouce pour pouvoir rentrer l'intégralité du fil dans la toile. On recommence, hop, on met le fil dans la main gauche, on fait 2 tours, on pique à côté de là où on est sorti, on va faire rentrer notre aiguille et on place le pouce dessus pour être sûr que ça ne bouge pas. Allez, il nous en reste 2 cette fois. Je suis un peu trop collée là. Restez bien au milieu de vos 2 petits points lancés. J'ai failli aller me coller quasiment à un point lancé. Faites attention. Gardez vraiment l'équilibre du motif. Allez, c'est le dernier cette fois. Je rentre mon aiguille, je bloque avec mon pouce et j'accompagne jusqu'au bout. Je vais venir me fixer à l'arrière dans mes petits points de tige et points de bouclette qui sont cachés à l'arrière. Je coupe à ras et on va venir s'occuper maintenant des petits points. Alors là, on va venir voir 2 points. Un que vous connaissez déjà qui va être rapide, ça sera le point lancé étoile juste là, c'est-à-dire celle-ci, dans la même couleur, ça sera du 718. Et il y aura également une araignée simple qui sera faite dans le violet foncé, le numéro 32. Voilà, j'ai préparé mes aiguilles, puis on se retrouve tout de suite. On va commencer par le point lancé que vous avez déjà vu, comme ça, ça sera vite fait.
Et on va venir s'attacher de nouveau sur notre point lancé, notre point de tige, soit là. Peu importe à l'endroit où on va venir s'attacher. De toute façon, les petites étoiles se trouvent relativement proches l'une de l'autre d'un point de tige pour s'attacher. Je coupe l'excédent au-dessus de mon petit nœud et je récupère mon aiguille. Alors, on vient de faire le point lancé simple. Là, c'est le point lancé en étoile. Donc, je me suis fixée pour faire l'étoile du haut. Donc, d'abord, on vient en haut du motif. Et on vient faire le premier point lancé, donc de haut en bas. Ensuite, on va à gauche du motif, fil sous le pouce. On vient faire le deuxième point lancé, celui de gauche à droite. On rentre le fil. Maintenant, je vais sortir en haut à gauche, entre les deux points, donc bien sur le motif, fil sous le pouce. Je viens faire le premier oblique. Je rentre à l'autre extrémité. Je sors de nouveau, mais cette fois-ci en haut à droite. Et je retourne dans l'autre oblique en bas à gauche. Voilà, pour la première étoile au point lancé. Je vais venir récupérer mon point de tige ici. Et je vais venir faire courir mon fil pour qu'il aille récupérer l'endroit où se trouve le deuxième motif à broder. Je peux encore descendre un peu. Voilà, donc là on va venir descendre à peu près jusqu'ici. Et on va faire de la même manière. Donc on commence par le haut. Et on va jusqu'en bas. Premier point, le vertical. Le second, et ça sera l'horizontal. Avec le fil sous le pouce pour voir ce que l'on fait. Bien dégager l'espace de broderie. Celui en haut à gauche, dans les obliques. Je vais me mettre un petit peu mieux. Parce que je peux le décaler un petit peu pour être mieux centré. Voilà. Et je viens en bas à droite. Je reviens en haut à droite pour faire mon dernier oblique. Et je viens piquer en bas à gauche pour terminer cette étoile. Vous voyez tout de suite comment juste deux petites étoiles nous donnent un petit côté peps là dans les couleurs que nous avons choisies. Parce que là, on va continuer avec des couleurs un peu froides. On va aller sur le violet très foncé, assez terne. Donc, il vous faut un petit peu de couleur, un petit peu de couleur vive pour réveiller tout ça. Allez, on enchaîne avec le 32. J'ai préparé mes aiguilles, donc moi j'ai gagné du temps. De la même manière, là ici, nous allons commencer par des petits points lancés, ce qu'on appelle les branches de l'araignée. Donc vous avez 5 branches, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une là et une là. Donc on va venir faire un point, hop, ici par exemple. Moi je commence toujours par celui du haut et on va aller au centre, ici. Et pour fixer notre point, on va passer dans la boucle. Dans le premier point qu'on aura brodé, ça ne fera pas un point invisible ici, mais de toutes les manières, on va passer dessus. Donc, il n'y aura pas, on va dire, il n'y a pas tellement d'importance. Je viens faire la petite patte d'araignée qui se trouve à gauche et je reviens dans le même trou au milieu. Ça, c'est très important. Je vais venir faire la patte d'araignée qui se trouve à droite. Je reviens dans le même trou. On va faire celle du bas à gauche. On revient toujours dans le trou du milieu, celui du centre. Et on va terminer par cette patte
et on revient au centre. Voilà, là vous avez fait la base de votre araignée. J'attends, voilà, la netteté, super. Je dois sortir au milieu de 2 branches, mais au cœur, quasiment au cœur. Donc regardez, je ne sors pas dans le trou du milieu, mais bien à ras des 2 branches. Là, on va venir sortir. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors notez bien de quel côté vous sortez. Moi, je sors toujours du même côté entre les 2 mêmes branches. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez terminer votre araignée, vous devrez rentrer votre fil. Pour avoir un bel équilibre, un nombre de tours qui soit équivalent partout, eh bien, il faudrait vous rentrer votre fil au même endroit que là où vous êtes sorti. Voilà, simplement pour terminer votre tour. Maintenant, votre aiguille, on est d'accord, vous avez la pointe ici et le chat là. Eh bien, pour venir nous glisser en dessous des pattes, parce que l'araignée, on va venir glisser en dessous, on va le faire avec le chat. Pour ne pas se piquer nous-mêmes déjà, et puis surtout pour ne pas abîmer nos fils qui sont déjà positionnés. Donc, la première patte où je suis sortie, je passe dessus. Donc, je la saute, je m'en occupe pas. Et je passe en dessous de celle d'après. Celle-là, je m'en occupe pas, mon fil va passer par-dessus et je glisse en dessous de l'autre. Et nous avons 5 pattes. Donc, nous sommes arrivés ici. Et maintenant, celle que nous avons sautée tout à l'heure, on va venir se glisser en dessous. Pourquoi? Pour que nos tours puissent se positionner, on va dire, en quinconce. Et ça va vous donner des jolis petits pétales pour notre rose. Alors, au tout début de la rose, de l'araignée simple, pardon, vous allez devoir serrer un petit peu vos poings pour avoir un cœur bien serré, bien solide. Mais ne serrez pas trop. Vous voyez comme je fais? Là, ils sont serrés, mais ils ne sont pas non plus bridés. Hein. Vous faites vraiment, vous posez vos poings, mais vous me les serrez légèrement. Et plus vous allez faire vos tours, plus vous allez les poser pour que votre araignée puisse grandir. Si vous serrez de trop, ça fera comme un lacet quand vous serrez le nœud. Il va être tout petit, tout petit. Là, on ne veut pas qu'elle soit toute petite, on veut qu'elle ait du volume. Donc, on pose nos fils dessus et on tourne. Vous tournez tout le temps votre ouvrage. Je vais donc décaler un peu la caméra pour être sûr que vous voyez bien parce que j'ai des doutes que je sois bien dans le champ de vision. Donc là, ici, je me suis arrêtée. Vous voyez, j'ai glissé en dessous de celle-ci. Donc celle-là, je ne passe pas par-dessus. Je vais glisser en dessous de la suivante. Et on tourne. Celle-là, non. Celle-ci, je glisse en dessous. Vous faites attention à chaque fois à vos petits points de nœud également. Celle-là, non. Celle-là, je vais glisser en dessous. Celle-ci, non, mais celle-ci, je glisse en dessous. Et on continue. Jusqu'à ce qu'on remplisse l'intégralité des petites pattes d'araignée, qu'on ne les voit plus. Et vous allez voir que ça se remplit relativement vite. Il nous reste encore quelques tours à faire. C'est sur l'étape suivante que vous allez broder davantage d'araignées simples. Là, on le voit pour la première fois sur ce modèle. Et puis, la semaine prochaine, vous en aurez plusieurs à faire. Allez, on a encore un petit peu à recouvrir. On tourne, on tourne. Vous voyez, on voit presque plus les petites pattes. Moi, je continue encore un peu. Alors là, on a brodé à 2 fils. Hein. Jusqu'alors, dans ce modèle, la seule fois où nous avons brodé à plusieurs fils, je ne vous l'ai pas précisé d'ailleurs, mais c'est pour le point de Malte. D'ailleurs, ce sera à chaque fois sur les seuls points où j'utiliserai davantage de quantité de fils. Allez, je vais faire encore un tour. Ce sera mon dernier tour pour moi. Et après, je vais rentrer mon fil. Vous venez vraiment chercher en dessous. Regardez, là, j'en ai une encore. On la voit légèrement. C'est pour ça que je termine un dernier tour.
hop, moi j'avais arrêté ici. Je viens de passer le point où je m'étais arrêtée et pour rentrer mon fil, je viens rentrer, hop, mon aiguille comme ceci, un peu en oblique, pour rentrer mon fil un peu caché en dessous des petits pétales de la rose. Je vais fixer mon fil à l'arrière. Je vais passer en dessous des petites patins que j'ai brodées. 3 fois suffiront. Et je coupe. Voilà, et on va aller regarder ce que ça donne. Voilà ce que vous obtenez. Voilà la petite rose. Ensuite, avec le chat de votre aiguille, vous pourrez venir comme ceci pour donner un petit peu de relief à votre rose, venir la travailler. Et vous aurez donc une rose. Je vais vous le ravancer pour que vous voyez mieux. Voilà, volumineuse. Et qui va vous donner un petit peu de relief à l'ouvrage. Vous voyez, on a déjà bien avancé sur notre deuxième étape. Il nous reste uniquement cette zone ici, c'est-à-dire un petit point de malte et un petit point de nœud. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déplacer notre tambour, comme je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Et on va venir broder sur ce petit coin. Donc, vous ferez attention à vos points de plumetis, on va venir s'arrêter ici. Allez, à tout de suite. Je vais préparer mes fils et on va enchaîner avec le dernier point. Alors maintenant, le point de malte, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons le broder à 4 fils. Donc ça sera la référence 34. Donc c'est celui-ci. On va venir séparer nos fils. Donc de la même manière qu'on fait habituellement, tout simplement. J'en prends déjà un. Et je vais répéter l'opération pour sortir 2 fils. Parce que nous allons le plier en deux pour en obtenir 4. Nous allons juste faire un petit pompon avec, vous allez voir. On n'aura pas besoin de beaucoup de fils. Donc voilà, on va venir les remettre les uns avec les autres. Je le plie en deux et là maintenant nous obtenons bien évidemment 4 fils. Il me faut une aiguille un peu plus grande comme la semaine dernière, c'est la même. Donc pour cela vous avez des assortiments d'aiguilles DMC dans la rubrique fournitures et accessoires sur le site Mon Univers à broder. Où vous retrouverez également des ciseaux, vous retrouverez également des tambours, que ce soit les tambours pour encercler l'ouvrage, ce sera d'un 25 cm, ou bien un tambour de 10 cm pour broder cet ouvrage. Maintenant que nous avons préparé notre fil, moi je vais venir couper tout de suite la bouclette, parce que vous le savez, on n'en aura pas besoin. Donc on a besoin de l'espace petit pompon. Vous avez placé votre tambour à peu près comme moi, regardez là ici, on n'abîme pas du tout notre deuxième point de plumetis. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors, le point de malte, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu, il y avait 2 petits traits. Ces 2 petits traits nous servent de base pour savoir quelle est la direction où nous allons envoyer nos points. Donc, on va faire 2 petits points comme la semaine dernière. Donc, j'ai piqué à peu près ici. Je vais zoomer peut-être pour que vous voyez davantage. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc je vais faire un point où je vais ressortir à peu près à 2 mm sur la gauche. Et je vais laisser un bout de fil de mon pompon qui va venir pendre de ce côté-là. Je le maintiens avec mon pouce. Maintenant, je viens à droite. Le fil qui se trouve ici et l'espace avec le pompon doit être le même de l'autre côté. Donc je vais venir piquer à droite et ressortir dans le même trou que là où sont mes fils du pompon. Pour que mes fils qui reviennent, vous voyez, comme ceci, soient l'un à côté de l'autre. Maintenant, je vais venir couper. Alors moi, je vais les laisser un petit peu longs pour le moment, parce qu'on ne va pas encore les tailler pour leur donner leur vraie forme. Là, ce qu'on veut, c'est juste se libérer le fil. On va faire la même chose de ce côté-ci, donc encore une fois des petits points, à peu près 2 mm. Je tire jusqu'à ce que mon petit pompon puisse être attrapé avec les autres. Et on vient sur la droite ressortir dans le trou du pompon, comme ceci.
Et là, pareil, je tire. Voilà, mon premier bout de pompon est fait. Donc là, vous voyez, de toute façon, je ne vais pas le sortir plus loin que ça, sinon je ne verrai plus mes petits points de nœud. Donc je coupe. On a fait la première ligne. Maintenant, assez important, il va nous falloir un morceau de scotch. Pourquoi un morceau de scotch? Parce que vous avez nos petits pompons qui ont été faits ici. Mais si je les lève, on voit quoi? En dessous, on a la deuxième ligne. Donc, on va venir attraper nos petits pompons, les premiers, et on va venir les scotcher la tête en l'air. Et on va refaire exactement la même chose juste en dessous. Donc, on reprend. Notre petit trait est ici. Alors, on va venir se coller au petit trait, hein, bien évidemment. On va essayer de se coller au pompon du dessus. On laisse nos petits fils dépasser. On le tient avec le pouce. On vient se mettre à droite et on ressort dans le dernier trou à côté du pompon. Je fais attention à mon fermoir. Hop, hop, hop. Et je viens de tirer doucement pour avoir mon premier point. Faites attention quand vous coupez vos points de malt, hein. Ne venez pas couper vos points lancés juste en dessous ou bien abîmer vos points de nœud. Ce serait dommage de devoir recommencer. Allez, il nous en reste encore un à faire. On va faire celui de droite. Donc, je tire jusqu'à ce que mon fil soit à la bonne taille et je viens finir en rattrapant vers le milieu. Je remets bien ma petite frange. Je vais couper comme tout à l'heure avant mes avant mes petits points de nœud. Je libère mes autres petits pompons. Voilà. Hop, j'en profitais pour attraper tous les petits bouts de pompons que j'ai coupés. Maintenant que nous avons brodé hop, nos petits points de malt, on va venir faire comme la semaine dernière. On va venir le faire tenir joliment. On fait un nœud à nos 4 fils. On va venir se glisser juste derrière, comme ceci. Donc là, je vais venir tous les maintenir. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on était venu de gauche et de droite de nos points que nous avions brodés pour les, j'allais dire les encercler. C'est pas tout à fait ça. On va venir les enlacer pour qu'ils se tiennent bien et qu'on ait quelque chose de joli. Ça va nous faire quelque chose, un très joli maintien. On en fait 2 de la même taille, de la largeur de nos points de maintien du point de malt. Et ensuite, on va réduire. Puis le petit point de nœud, on ira le faire juste après en 38,08. Voilà ce qu'on obtient pour ce petit point. J'ai même rajouté encore un. Je trouve que je n'ai pas bien équilibré, donc je vais rectifier un peu. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli comme ça. Je vais me fixer à l'arrière. Vous voyez, là, j'ai des petits points pour me fixer, donc je vais en profiter. Je vais passer 2 fois, ça sera suffisant dans ces points-là. Je coupe. Je réserve mon fil pour une prochaine fois et je récupère mon fil en 38,08. Alors celui-ci, il vient de l'étape numéro 1. Je l'avais gardé. Je fais un petit nœud parce que je ne l'avais pas préparé, celui-là. Je vais me fixer à l'arrière, juste là sur les points de malt que nous venons de faire. Je repasse dans ma boucle. Hop. Je coupe l'excédent de fil. Pareil pour ici. Pas besoin d'avoir des fils qui dépassent. On se retourne, on va se faire un petit point de nœud juste là. Et on va le faire un petit peu plus gros. Alors les autres, on les a fait avec 2 tours et vous allez voir, on va en faire 3. Ça ne va pas faire beaucoup de différence, mais on aura un petit point de nœud un peu plus visible. On vient le poser, on bloque sur le contour et on vient bloquer avec nos doigts
et on le rentre. Je vais venir me fixer à l'arrière. Fois, 2 fois et 3 fois. Je coupe et je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vais bien replacer mon fil parce que là, vous voyez, je l'ai un peu attrapé dans mon petit point de nœud. Voilà, superbe. Vous voyez, j'ai bien fait de recouper tout à l'heure mes petites franges. Je vais ajuster légèrement ce qui dépasse un petit peu à mon goût. Et voilà ce que ça donne pour le point de Malte et son petit point de nœud. Donc vraiment, là, on a fait la pointe de l'étoile. Donc, on va en profiter pour prendre un peu de hauteur. Je vous enlève un peu les petits fils qui pourraient nous empêcher d'apprécier pleinement l'ouvrage quand même. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Hop. Donc là, on a déjà bien avancé sur ces deux parties de broderie. On va dézoomer un peu. Voilà ce qu'on obtient à la fin de notre deuxième étape. Parce que oui, notre deuxième étape est donc maintenant terminée. On a bien avancé déjà là sur ces deux semaines de travail. Aujourd'hui, on a fait des points de révision quelque part, mis à part l'araignée simple que nous avons vue. On a fait le point lancé, petit point de nœud, point lancé en étoile, un peu de point de tige et de bouclette. Et on a fait donc l'araignée simple, juste ici. Un autre point de Malte, parce qu'on va en avoir quelques-uns encore à faire. Et on en a encore un ici, il me semble. Ce sera le dernier. C'est vrai qu'on n'en a que 4 dans ce modèle. Il nous en restera un ici à faire. Et puis, nous avons fait encore un petit peu un point de nœud ici avec 3 tours. Vous voyez, on voit une légère différence. Il est légèrement plus gros. Mais c'était vraiment comme il est tout seul dans son coin pour qu'on le voit un petit peu plus. Voilà pour cette étape numéro 2. J'espère que vous avez pris plaisir à broder avec moi. En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment un bon moment de partage. J'espère que vous avez bien ancré vos points. On va pouvoir continuer à les travailler la semaine prochaine. Donc ça sera l'étape numéro 3. Je vous montre sur la fiche. Ça sera cette partie juste là. On aura encore un petit peu de travail, voyez. On va venir faire cette zone. On va venir terminer le haut de l'étoile pour la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne broderie à vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur la page ou sur les groupes associés de Mon Univers à broder. N'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo, également à vous abonner à la chaîne si toutefois ce n'est pas fait. Et à partager également cette vidéo pour qu'on puisse broder ce SAL tout ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve très vite à la semaine prochaine. Bye!